בן ציפור את כל אשר עשה ישראל לאמורי. שם השם נעשה ונצליח. די לאור החיים הקדוש, זכותו יגן עלינו. וירא בלק בן ציפור ויגור מואב. צריך לדעת לאיזה עניין תלה הראייה בבלק ולא בבעלי המגור שהם מואב. Dans le pasuk c'est écrit וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל לאמורי ויגור מואב מפני העם מאוד כי רבו. Qui a eu peur? Moab. Moab ont vu ce que ont fait Am Israël, la Émori. Il y avait Og Melech Bashan, qui était un roi. Og, tout le monde connaît Og. Depuis le Maboul, les gens parlent de Og. Le Midrash dit que le nez de Og était dans la Teva. Son nez seulement, il rentrait dans la Teva, parce que quand il y avait le Maboul, c'était pas de l'eau seulement. C'était de l'eau avec du soufre. C'était de l'eau chimique, très acide. Et il y avait des vapeurs qui étouffaient les gens. Celui qui sentait ces vapeurs-là, il pouvait mourir. Et Og, il ne pouvait pas respirer. Il était dehors. Il n'avait pas peur du Maboul. Le Maboul, il lui arrive au genou. C'est même pas une piscine pour lui. Il était géant, Og. On avait fait dans Megillah la Gemara, qui raconte comment il a détaché une montagne. Og, vous avez fait jeter une montagne sur tout Am Israël. Am Israël, son diamètre, c'était combien? Le diamètre du Machane Israël. Vous ne savez pas. Du Machane du Mishkan jusqu'à la fin du Machane Israël d'un côté, ça ne s'appelle pas le diamètre, ça s'appelle le rayon. Vous voyez, le centre c'est le Mishkan. Du Mishkan au bout du Machane Israël, il y avait Alpaim Amma, le jour de Troum Shabbat, 2000 Amma. Il y avait 4000 Amma. Il y avait 2 km de diamètre. 2 km de diamètre, c'était le Machane Israël. Oui. Si c'était un rond, alors c'est un rond. Si c'était un carré, c'est 2 km sur 2 km. Énorme. Combien il fait une montagne de 2 km de base de la montagne. Ça, il a levé, il faut un peu plus pour bien les écraser. Il a levé une montagne qui fait à peu près 2 km et demi la base de la montagne. 2 km et demi il a levé. C'est une montagne, ça c'est que en bas. La montagne elle est grande, elle est haute. C'est Og Melech Bashan. Mais il y a Og. Et quand Moshe Rabbeinu il a été ordonné par Hachem de faire la guerre avec Émori, ce peuple-là, Émori. Alors le roi c'était Og. Il fallait combattre Og. Écrit dans la paracha que Moshe Rabbeinu a eu peur. Il a eu peur de Og. Chazal nous disent, Moshe Rabbeinu il n'a pas eu peur de sa taille. Moshe Rabbeinu il a peur de... Nous on a peur. Même du quart de Og on a peur. Même de normal on a peur. Alors Moshe Rabbeinu n'a pas peur de la taille de Og. Il n'a pas peur. De quoi il avait peur Moshe Rabbeinu? Du mérite qu'il a Og. Quel mérite il a Og Melech Bashan? Quand Abraham Avinu Abraham Avinu, quand il y a eu Lot, son neveu qui a été pris en otage par les rois, qui c'est qui est venu annoncer ça à Abraham? C'était Og. Il est venu, il a dit à Abraham Avinu, ton neveu Lot, il a été pris en vite, va le sauver, etc. Sa kavana, elle était positive ou négative? Qu'est-ce qu'il voulait Og? Il voulait qu'Abraham Avinu il aille se faire tuer par ses rois. C'est des rois puissants, 4, Arba'a, ils ont vaincu les 5 rois. Il voulait qu'il se fasse attraper par ses rois, qu'il se fasse tuer, et que Og se marie avec Sarah Imen. Toute son intention c'est de prendre Sarah, c'est tout. Ah, sauf. Og a fait du chesed, sans aucune kavana nishma. Même l'inverse. C'est du chesed pour qu'il meure. Il va voir Abraham Avinu, il lui dit, tu sais, il y a ton neveu, lui sa kavana c'est qu'il meurt, vite.
sa kavana elle est très mauvaise. Aval sauf c'est une action de chesed. Moshe Rabbeinu a eu peur de ce mérite. Vous vous rendez compte ce que c'est? Une mitzvah qui est faite pas du tout lishma. Même avec une mauvaise intention. En vérité, c'est une avéra qui fait l'og. Grave. Il veut tuer Avraham Avinu. Mais, sauf, c'est lui qui lui a annoncé qu'il y a un danger pour son neveu. Ça y est, c'est fini. Il a fait une bonne action. Une bonne action, Moshe Rabbeinu, il a peur de cette action. Regardez jusqu'à où ça va à Karatatov. Ça, il dit, c'est Moussa. Jusqu'à où ça va à Karatatov, la reconnaissance, le mérite d'une personne qui a fait du bien à une autre, même quand son intention était mauvaise. De ça, Moshe Rabbeinu, il a eu peur. Il va aller voir maintenant Og, il va faire la guerre. Ça, je lui a dit, n'aie pas peur de lui. Biatecha, netati, natati oto, natati oto. Je ne me rappelle pas des mots du pasuk. Je te le remets entre tes mains, n'aie pas peur. Moshe Rabbeinu, il a fait la guerre. Il a battu tout le Émori. Ils ont battu Og Melech HaBashan. Moshe Rabbeinu, il a sauté, il lui a mis un coup dans le genou. L'Agmara a dit autre chose dans Megillah. L'Agmara a dit qu'il est venu jeter la montagne. Shine Reshaim, Shibarta. Al tikre Shibarta ela, Shir Vavta. D'accord? Shishtarvevu Shinav. Ils sont rentrés dans la pierre. Et quand Moav a vu ça, ils ont eu peur. Demande au Roi Chaim Akadosh. Pourquoi c'est écrit Vayar Balak ben Tzipor? Qui c'est qui a eu peur? Moav ou Balak? Hein? C'est Moav. Alors pourquoi tu fais dépendre la peur de Balak? Je relis. צריך לדעת לאיזה עניין תלה הראייה בבלק ולא בבעלי המגור שהם מואב. Qui c'est qui a eu peur? C'est Moav. Alors il aurait dû être écrit Vayar Moav. Et kol asher Israël. Kol asher Israël la Émori. Vayagor Moav. Oui ou non? Dans le deuxième passage c'est écrit Vayagor Moav. Donc dans le début du passage qu'on aurait dû écrire Vayar Moav. Quand tu dis Vayar Balak, Vayagor Moav. Deuxièmement, Lama lo pahadu ela Moav velo Midian. ומה גם שהמדיינים להם יאות הפחד, כי הם מה עבדו, ולא מואב, ומזל היו יחזה את אשר יקרה להם. Pourquoi c'est Moav qui a eu peur et pas Midian? Midian et Moav, ils étaient dans le même sac. Alors on sait que Moav et Midian, ils étaient toujours en guerre. Toujours. Il y avait la guerre entre ces deux peuples. Et là, ils ont fait la paix pour se réunir et aller contre Israël. Comme ça, c'est écrit dans Rashi. Ils ont fait la paix pour aller attaquer Israël. Alors, Midian aussi ont eu peur. Bil'am, il vient de Midian. Eux aussi, ils ont eu peur. Et pourquoi c'est pas écrit? Pourquoi il est écrit Vayagor Moav, mais même Midian? De 1. De 2, il nous fait un remès dans l'enfant. Je vous dis que Midian, ils auraient dû avoir plus peur que Moav. Pourquoi? Ça aussi, vous avez fait la Gemara dans Megillah. Afalgav de'inhu lo hazu, mazala yu hazu. Comme ça c'est écrit. Là-bas, on parle des Nevi'im. C'est qui? Hanania, Michel, Vazaria. Hein? Okay. On parle des Nevi'im. Qui, Daniel, il a vu le Mahazé. Eux, ils n'ont pas vu le Mahazé. Eux, ils n'ont rien vu. Et eux, ils ont eu peur. Alors, je me demande s'ils n'ont pas vu, de quoi ils ont eu peur. Il dit, eux, ils n'ont pas vu. Leur Mazal a vu. La Gemara nous dévoile un grand secret. Il nous dit la Gemara que parfois, un homme peut avoir des perceptions de certaines choses sans savoir d'où ça vient. Et ça nous arrive. Une peur soudaine, une angoisse. D'où? Quoi? Pourquoi? Il n'y a pas de raison. C'est quoi? C'est pas toujours ça. Aval, ça peut être souvent le mazal. C'est quoi le mazal?
dans le ciel, pas dans le ciel qu'on voit, mais beaucoup plus haut dans les cieux, dans les Olamot HaKadoshim, là-bas, on a chacun le shoresh de notre neshama. Notre neshama, la partie qu'il y a dans le corps, c'est la fin de la neshama. Chacun, il a la partie qui lui revient. Un, il a nefesh, l'autre il a ruach, l'autre il a neshama, chaya, yechida. Personne n'a yechida. Moshe Rabbeinu l'avait ça. Personne ne peut avoir yechida. Aval, même nefesh, c'est bien. Si un homme il a réussi à réparer son nefesh, il faut qu'il sache qu'il a fait la partie la plus dure du travail. Le plus dur à réparer, c'est le nefesh. Nefesh béhémite, c'est toutes les ta'avot, c'est le niveau le plus bas de l'homme, le plus animal. Un homme, il a un côté animal, oui, plusieurs côtés même. Et ce côté animal, ça vient du nefesh. Et ce nefesh-là, Zacha yatir, dit le Zohar Kadosh, Zacha yatir, si un homme il est zoché, yatir, alors il monte, il reçoit plus, et il reçoit le roi. Beno Hari dit qu'un homme ne peut pas recevoir le roi en étant vivant. Il faut qu'il meure. Qu'il revienne dans le Gilgoul, et qu'il reçoive maintenant le roi. Une fois qu'il est venu dans ce monde, il a reçu le roi. Et il a fait des bonnes actions. Et il était tzaddik. Dès que cette personne-là, quand il vient la deuxième fois, ça va être un grand rave. La première fois quand il est venu, ça peut être un voleur, un homme simple, un paysan, un ouvrier, qui allait au-dessus de l'autre. Il avait beaucoup de mal à étudier la Torah, beaucoup de mal à travailler ses midot. Très dur pour lui. Jusqu'à qu'il arrive à faire une mitzvah comme il faut, jusqu'à qu'il arrive à prier. La avodat Hashem est très dur. Très dur. Mais il s'est efforcé. Il a mis toutes ses forces. Il a fait des tfilotes, il a fait des télim, il se battait chaque jour, 24 heures sur 24, il se battait. C'est Zachayati. Cet homme-là, il a été zoché, il a été métaken son nefesh. Plus que ça, il ne pouvait pas monter. Il ne pouvait pas devenir un Talmid Chacham, il ne pouvait pas devenir un Kadosh, il ne pouvait pas apprendre la Kabbalah, il ne pouvait pas apprendre même pas les poskim. Pourquoi? Son nefesh, il était très bas. Aval, il a travaillé très dur, il a réussi à être métaken. De là, on apprend combien il faut faire attention de ne pas juger. Tu vois quelqu'un, il a beaucoup de difficultés, il ne fait pas grand-chose, et chaque chose qu'il fait, jusqu'à qu'il fait une chose, c'est très dur. Et toi, tu vois, c'est facile pour toi. Et qu'est-ce qui nous fait faire le Yetzer Hara? Le juger, lui tomber dessus. Réveille-toi, prends-toi en main, mais qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu fais pas? Alors, regarde, voilà, moi je fais, voilà l'autre il fait, voilà. Et il ne comprend pas que lui, le chélek qu'il a reçu, il est très bas. Il vient réparer cet endroit-là. Alors que lui-même, il a reçu un chélek plus haut. Parce que dans le Gilgoul d'avant, il a déjà réparé ce que lui, il est en train de réparer maintenant. Et il vient, et il le juge. Il lui dit pourquoi t'es comme ci, pourquoi t'es comme ça, et pourquoi c'est. Même s'il dit pas, il pense. Ah, celui-là, il est pas. Ah ouais, il est pas. Pas super celui-là. Lui, il vient réparer une partie plus dure que la tienne. Toi, cette partie-là, tu l'as déjà réparée avant. Ou tes ancêtres, ils l'ont réparée avant. Et tu viens, le mitravrev, il y a de la gava, il se sent supérieur. C'est Akadosh Baruch Hu qui décide quelle partie il donne à chacun. Qu'est-ce que tu te sens supérieur? Il sera puni de se sentir supérieur à l'autre. Alors on a dit cet homme-là, il a travaillé très dur dans sa vie et il a réparé le nefesh. Hein? Ils disent c'est quoi la punition d'une personne comme ça? Qui a de l'orgueil? Non, il sera puni. Il sera puni de son orgueil, de mal juger l'autre. Il comprend pas comment ça se passe, les choses. Il y a des secrets dans ce monde. Quand il amène cette personne comme ça et l'autre comme ça et l'autre comme ça, il y a des raisons. Ils disent la punition. Oui, c'est écrit.
dis, après, on fera Shara Gilgulim plus tard. On continue. Là-bas, cette personne-là, il répare son nefesh. On travaille dur, il a réparé son nefesh. Maintenant, il mérite Ruach. Il ne peut pas recevoir Ruach dans ce monde, en étant vivant. Ah, ça c'est autre chose. Aval dans le Zohar, c'est écrit qu'il ne peut pas. Il doit mourir. Et revenir en Gilgul, et il reçoit Nefesh, Ruach. Il travaille, là c'est plus facile, quand il est jeune, il aime la Gemara, il aime ça, il voit, il est gentil, tu vois, les filles, non, pas du tout, téléphone cachère, simple, bien sûr, il est tzaddik. Il a reçu Ruach, qu'est-ce que tu veux? Dans le Gilgul d'avant, il a réparé son Nefesh déjà. Maintenant, il vient au-dessus. Il a réparé. Maintenant, c'est Ruach. Tu vois, il est correct, il est bien, il est chlim, il étudie sérieusement. Et maintenant, son travail, il va être dans la Torah, dans le Limoud, dans les Midot. Ça va pas être comme le travail du premier. Le premier, il n'arrive même pas à faire les mitzvot. Lui, ça va être dans les Midot, ça va être dans plus fin. Ça va dépendre quelle partie du Ruach il a aussi. Maintenant, il a Neshama, Chaya des Ruach. Celui-là, il arrive, il est depuis tout petit, il a fini des masertot. Il se lève honnête. Bar mitzvah, Zamer Chacham, Bezé. Il est spécial cet enfant-là. Il est spécial. Il n'y a rien du tout. Aucun ridouche. Aucun ridouche. Tout le monde l'aime, tout le monde se trompe. Mais là, il a Ruach, c'est normal. Maintenant, lui, son épreuve, c'est travailler dans le Ruach. Son travail sera plus facile. Parce que le plus dur des travaux, c'est le Nefesh, c'est l'autre, celui d'avant. Lui, c'est très dur. Alors, le travail du Ruach, c'est plus facile. Zachayatir, alors lui, maintenant, il va réparer, il va revenir en Gilgul, il va recevoir Neshama. Il arrive dans ce monde, il voit des choses, il connaît tout. À 3 ans, il fait les brachot, à 2 ans, à 6 mois, il fait les brachot sur le lait de sa mère. C'est des choses spéciales, ça. Maintenant, il est venu, il a des chamas, celui-là. Il a des chamas. C'est Chazak Baruch, il n'y a aucun chidouche. Aucun chidouche. Et ainsi de suite. Tout ce qu'on a dit, Nefesh, Ruach, Neshama, ces choses-là, c'est la Neshama qui est en nous. Cette Neshama qui est en nous, c'est la partie la plus basse de la Neshama. C'est celle qui est dans le corps. C'est ça la Neshama. Ah putain. Elle est enracinée très très haut dans l'ornement. Très très haut. Notre Neshama est enracinée, chacun selon le Shoresh, la racine. Qu'est-ce qui se passe dans l'ornement? Il se passe beaucoup de choses. Tout est dévoilé là-bas. Dans ce monde, tout est voilé. On ne peut pas voir plus que le champ de vision. On ne peut pas voir ce qu'il y a au-dessus du ciel. Tout est caché ici. Dans l'orlamot, à Kedoshim, tout est dévoilé. La Neshama qui se trouve là-bas, elle voit tout. Elle voit son avenir. Elle voit ce qui va lui arriver. C'est pour ça que parfois, quand la Neshama va voir là-haut ce qu'on a décrété sur elle, elle voit les choses. Ça peut être des choses qui font peur. Elle a peur. Mais qui c'est qui a peur? C'est lui. C'est attaché comme un fil conducteur électrique. Jusqu'en haut. Ici, tu mets le courant. Le courant, il arrive jusqu'en bas. Pas à la même intensité. Ça se perd. Jusqu'en bas. Il n'est pas très bien isolé, ce fil. Le courant, il se perd. Et là, il ressort quelque chose, un peu d'électricité. Il a peur. Qu'est-ce que j'ai? J'ai peur, je sais pas, j'ai une angoisse. J'ai l'impression qu'il va arriver quelque chose. Pas des 10 minutes, faut pas commencer maintenant à faire 10 minutes. Avant ça arrive des choses pareilles. Si ça arrive, il ne faut pas les chercher. Ça, c'est ce qu'on appelle le mazal. C'est ça le mazal. C'est le mazal. Lui, il ne voit pas, son mazal, il voit. Son mazal, c'est la partie de son nefesh qui est dans leur lamot, à Kadoshim. Ça, il dit au Racham Kadosh, qui aurait dû avoir plus peur? Moab ou Midian? Midian. Pourquoi? Parce que qui c'est qui s'est fait tuer et combattre? Midian, pas Moab.
Am Israël, ils ont battu Moab? Ils ont fait la guerre contre Moab? Non. Pourquoi? Pourquoi Kadosh Baruch Hu ne nous a pas dit d'exterminer Moab? Deux peuples. Il nous a dit de ne pas exterminer. Non. Pourquoi pas Moab? Parce que de... Hein? Ruth. Ruth, l'arrière-grand-mère de David, elle sortira de Moab. Parce qu'il y a Ruth qui sortira de Moab. Alors, Akadosh Baruch Hu a dit de ne pas exterminer Moab. Mashiach, il sort de Moab. Il a dit de ne pas tuer Moab. Donc Moab, ils n'ont pas été exterminés. Qui c'est qui a été exterminé? Midian. Donc Midian, ils auraient dû avoir plus peur que Moab. Pourquoi? Parce que leur mazal, ils voient ce qui va leur arriver. Ah, pourquoi dans le passage c'est écrit que ceux qui ont eu peur, c'était que Moab et pas Midian? C'est la deuxième question du rappel. ונראה על פי דבריהם שאמרו שבלק מנסיכי מדיין היה אלא שמחמת פחד ישראל עשהו מואב מלך עליהם. Balak, de quel peuple il venait? De Midian. Oui, Balak il n'a rien à voir avec Moab. C'était un Midianéen. Seulement, Moab, ils ont eu très peur. Ils ont vu que Balak c'était un roi puissant. Alors ils ont dit à Balak, viens avec nous, on te nomme roi. Ah, Midian, t'es pas roi. Qu'est-ce que t'es? Citoyen normal. Oui, mais t'es fort, Balak. Viens, on te nomme roi sur nous. מעתה, במאמר וירא בלק גילה הפסוק פחד ומורא מדיין כי אז באותו מצב היה גדול לשיחם של מדיין. Maintenant qu'il y a écrit Vayar Balak, on fait allusion à la peur de qui? De Midian. Parce que Balak en vérité d'où il vient? De Midian, c'est un grand Nassir à Midian. C'est pas un citoyen normal, c'est un grand Nassir. Midian n'était pas roi. Nassir, c'est prince important, il était important à Midian. Alors quand on dit Vayar Balak et Asher Israël, Asa Israël al-Mori, ça fait allusion à la peur de Midian, puisque Balak était important de chez Midian. Gam Shelo Izkir Beferosh Amora. Il n'est pas écrit la crainte de Midian. Il écrit Vayar Balak. Vayagor Moab. Vayagor c'est la peur de Moab. Aval chez Midian, il n'y a pas écrit la peur. Mouvanu bezichron maaseh Israël haimori shem tokef kol yoshvei haaretz. Quand il a écrit qu'il a vu ce que Am Israël il a fait au Hémori, et on sait très bien ce qu'ils ont fait, alors on comprend automatiquement que ici ce qu'il a vu, c'est à éveiller chez lui un sentiment de peur. והזכיר אחר כך מגור מואב גם כן. דכתיב ויגור מואב. ובאמצעות שני מוראים עשו שלום ביניהם, comme on a dit, comme Rachid dit. Les deux ils ont peur, ils ont eu très peur. Midian et Moab ils ont eu très peur. Cette peur-là a entraîné qu'ils fassent le shalom entre eux. ויאמר מואב אל זקני מדיין וכן אמרו ז"ל זה לשונם והלא מואבים נלחמים עם המדיינים. Oui, on sait que les Moabim étaient en guerre avec les Midianim, comme ça c'est écrit dans le Midrash. Dirtiv hammake et Midian bisde Moab. Vesin'a benehem me'olam. Il y avait la haine entre eux depuis toujours, comme aujourd'hui. Il y a la haine entre des nations. Mais la Hatid Lavo, ils vont faire le shalom entre eux pour nous faire la guerre. Il faut écrire dans le Navi que toutes les nations vont se réunir sur Yerushalayim. On voit les Américains contre les Arabes, et les Arabes contre les Américains, les Moab, les Midian font la guerre entre eux. La guerre entre eux. Cette guerre-là, c'est du bluff. Nous on est contents, on dit on a les Américains avec nous. Voilà, super. Il y a Trump, là, il fait la guerre pour nous, il fait la guerre contre l'Iran, il fait la guerre contre ci, contre ça. Voilà, on a des alliés. Tu vas voir. Alors comment tout le monde va s'allier contre Israël. Comme ça c'est écrit dans le Navi.
Kadosh Baruch Hu, il va prendre Yerushalayim comme un appât, un hameçon avec l'appât pour attraper tous les poissons. Qui c'est tous les poissons? Les 70 nations. Tous vont se réunir pour prendre Yerushalayim. Ils vont mordre dans l'hameçon et ils vont tous mourir. Toute histoire qu'il y a eu, elle reviendra. C'est toujours la même chose. Toute l'histoire qu'il y a eu dans le Tanakh, c'est ce qu'il y aura là. C'est quoi le Inyan De. Ça se passe comme ça. Hein? Ça se passe comme ça. Pourquoi il y a la guerre entre eux et après ils s'allient? Parce que Kadosh Baruch Hu, il les occupe pour l'instant. Pour que nous, on fasse le tikkun. Si jamais maintenant les nations nous faisaient du mal, on pourrait faire des mitzvot, pour avoir les yeshivas, pour étudier la Torah, pour avoir les tfilotes. Non. Comment on aurait fait le tikkun? Pourquoi ils nous font du mal? Pira Virivia. Pourquoi ils nous font du mal? Parce qu'il faut qu'on se réveille. Alors, on est au Gan Eden, on peut au Gan Eden. Ah, mais ils font d'Arverot, ils payent. Voilà. Aval, pour l'instant, ils ne nous font pas du mal comme c'est l'ardi de là-bas. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on fasse des mitzvot, qu'on amène les enfants, Pira Virivia, qu'on amène les Neshamot, vite, avant le Mashiach. Une fois que c'est terminé le tikkun, là, Kadosh Baruch Hu, il les détruit. Ils s'allient tous ensemble pour les détruire d'un coup. Au lieu d'aller taper celui-là, et taper celui-là, taper celui-là, ils viennent tous ensemble, un coup on a tué tout le monde. וכן אמרו זה לשונה והלא מואבים נלחמים במדיינים דכתיב המכה את מדיין בשדה מואב ושנאה ביניהם מעולם למשל לשני כלבים. Le Midrash dit ça ressemble à deux chiens qui se bagarraient. Les chiens ils se bagarrent l'un avec l'autre. Bazéev al echad mehem, vient le loup sur un des chiens, il vient attaquer. Il y a un loup, il vient attaquer un chien. Amar Hasheni, imeni ozro, hayom, oreg, etze, lemaha, ulmaha, la yavo. Il a dit l'autre chien, si je l'aide pas maintenant à tuer le lion, le chien il peut réfléchir, il peut dire maintenant le loup, il veut tuer mon ennemi, ce chien qui me fait la guerre, qui le tue, qui crève. Ce chien-là. Il peut penser comme ça? Oui, mais il est bête s'il pense comme ça. Pourquoi? Parce que s'il meurt, le chien, demain le loup, il va le manger à lui. Il va être tout seul contre le loup. D'accord? S'il est intelligent, qu'est-ce qu'il fait? Il s'allie avec son ennemi, l'autre chien, pour battre le loup. D'accord? Paris, ils ont fait Midian, Moab, comme des chiens. Aresh, Shnem, Pahadou. וטעם הכנעתם של מואב שקיבלו מנכסי מדיין עליהם ולא להפך. Demande le Or HaChaim, pourquoi c'est Moab qui ont pris sur eux quelqu'un de Midian? Pourquoi ce ne serait pas l'inverse? Pourquoi pas Midian, il prendrait quelqu'un de Moab? Ça aurait pu être l'inverse. Même ça, il y a une raison. Pas stam comme ça. Au niveau politique, c'est sorti, comme ça, l'arrangement. Ah putain. מפני שמואב היו צריכים לעצתן, לפי שנתגדל משה ביניהם. Moab avait plus besoin de Midian que Midian avait besoin de Moab. Pourquoi? Moshe Rabbeinu, il a grandi où? À Midian. Midian, ils connaissent la racine de la force de Am Israël. Leur manhig, c'est Moshe. Ce peuple Am Israël, il est spécial. Ils font des choses spéciales. Ils sont sortis d'Égypte. Comment ils sont sortis d'Égypte? Tout le monde a eu peur. Comment ils sont sortis d'Égypte? Ils ont fait la guerre contre Amalek. Ils ont battu un peuple qui vient de sortir, qui est esclave pendant 210 ans. Il fait une guerre sans rien. Avec quoi? Avec des tzitzit. Avec quoi il fait une guerre? Contre Amalek. Amalek, c'est pas Amalek. Ça fait rien que le nom Amalek fait peur. Amalek, bobo. Ils sortent d'Égypte, un peuple gentil, tzadikim, les femmes, les enfants. Vient Amalek, et ils font la guerre. Comment ils font la guerre? Qu'est-ce qu'ils ont? Où ils ont appris à faire la guerre avec ça? C'est des esclaves. Quelles armes ils ont? Rien du tout. Comment ils font? C'est quoi ce peuple? Après ils rentrent, ils l'ont rasé, ils ont rasé tout le monde, c'est quoi ça? Il faut comprendre, ils ont eu très peur, il y a de quoi avoir peur. Comment on fait pour ça? Il faut modirin.
faut faire entrer en jeu les. Comment on dit Modin en français? À l'armée, il y a la section qui est Modi'in. Hein? L'élite, mais de information, non pas informatique. Génie saignement. Service secret, espionnage, tout ça. C'est toute la partie Modin. C'est la guerre, c'est la plus grande guerre, c'est ça. Plus je collecte des informations sur l'ennemi, et plus je peux le battre. La bataille, la guerre physique, c'est la dernière étape. C'est la fin, c'est Makebe Patish, ça. Toute la grande stratégie de la guerre, c'est la partie. Comment on dit Modi'in? Il y a un mot. Stratégie, c'est après que tu as les informations, tu mets en place une stratégie. Le renseignement. Renseignement? Renseignement. Bon. Modi'in. Alors il faut prendre une unité d'élite de Modi'in sur ce peuple. Comment ils font? Qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi leur secret? Qui c'est qui avait toutes les informations? Midian. Parce que Moshe, il a grandi là-bas. Et bien, Midian, ils ont dit le grand secret. C'est quoi le grand secret de ce peuple-là? La bouche. La bouche. Ils ont un secret, ils ont quelque chose dans la bouche, on sait pas ce qu'ils ont dans la bouche là. Ils font des trucs, ils bougent la bouche, ça marche. Comme ça, tout explose. Comment ils font? Ils n'ont pas de pistolet, ils n'ont pas de bombe, ils n'ont pas de tank, ils ont rien du tout. Un qui bouge les lèvres, tout tombe, tout le monde meurt. La tfila, la force de la tfila. אלה ברכב ואלה בסוסים ואנחנו בשם השם אלוקינו נזכיר. C'est la force de ce peuple. C'est le grand secret. Ils ont approfondi là-dedans. Ils ont vu jusqu'à où ça va la tfila, quelle force de la tfila. Ah, il fallait mettre contre ça Bil'am. C'était un démon. C'était pas un homme. On va prendre Blinder. Je vais prendre Bil'am, qui c'était Bil'am? Regardez qu'est-ce qu'il fallait contre Moshe. Regardez. Une intelligence dans toute la chokhma de la Toum'a qui n'est pas comme lui au monde, dans l'histoire. Il fallait un Navi Goy. Et c'est pas un Navi Stam. On va voir un petit peu, on va essayer un petit peu de comprendre qui était Bil'am. D'une profondeur dans la Toum'a immense. Lui, il fallait le mettre contre Moshe. Qui c'est qui avait ce secret? C'est eux. Ce qu'ils disent, Chazal, ces Rishaïm là, sont venus, ils ont utilisé notre arme. Nous, on va utiliser leur arme. Comment ils ont tué Bil'am? Pinchas, il a tué Bil'am. Avec l'épée. Ah, tu copies? Moi aussi, je vais te copier. C'est quoi votre arme, vous? L'épée, hein? Il vient Pinchas, l'épée, yallah. Il a coupé Bil'am. Mida keneged mida. Alors, tout le secret d'Armisal, c'est quoi? La bouche. Qui c'est qui pouvait savoir ça, hein? Bien sûr. C'est un juif. Il a fait la guerre, il a tué Bil'am. C'est autre chose. On a dit, pourquoi c'est Moab qui ont pris quelqu'un de Bil'am et pas l'inverse? Parce que Moab avait plus besoin de Midian, pardon. Ils avaient plus besoin de Midian. Parce que Midian savait la racine de la force de Am Israël, parce que Moshe a grandi là-bas. Les filles Shinitgadel, Moshe Benehem, Keomram Belazé, Nichneu Lahem, Veimlichu Nesicham. Ils ont accepté de se soumettre à eux et ils ont pris de Midian un qui va régner sur tout le monde. Balak, il n'a pas régné que sur Moab. Il a régné sur Moab et Midian. Continue. C'est très long. Oui, non, parce que quand même. Vous voulez quand même ça maintenant? Ou vous voulez ce soir? Shabbat. Kavaya Shabbat, c'est. Shabbat.
Dommage, quelqu'un va chercher en attendant où c'est. Hein? Je cherche pour l'instant, c'est. Je continue pour l'instant. Dans les maftechot. עוד נראה בהעיר עוד למה אמר לשון ראייה ולא לשון שמיעה. Dites-moi, Balak, il a vu ce qu'ils ont fait à Israël ou il a entendu? Il y avait la télé, il avait un iPhone. Balak, il avait un iPhone, il a vu sur les informations qu'est-ce qu'ils ont fait. Comment il peut voir? Il ne peut pas voir. Il est dans un autre pays, Bertha. Comment on aurait dû écrire? Vaishma. Il n'a pas écrit Vaishma Yitro? Ah oui, Yitro, il n'avait pas d'iPhone. Ouais. Comme ça, vous allez répondre. Plein de fois dans la Torah, c'est écrit Vaishma. Vaishma. Vaishma Azeh, Vaishma Israël, Vaishma. Pourquoi il écrit Vayar Balak? Il écrit Vaishma Balak. D'accord? והגם שרבותינו ז"ל אמרו בזה לשונם יש ראייה שהיא שמיעה כגון בכל העם רואים את הקולות. C'est vrai que les sages ont dit qu'il y a une vision qui est comme l'ouïe. Ça veut dire que parfois on peut écrire que quelqu'un voit et la kavana qu'il entend. Comme c'est écrit bechol ha'am ro'im et akolot, tout le peuple a vu les voix. On voit des voix, on entend des voix. On entend des voix. Pourquoi ils ont vu les voix? Comme on a que le pshat pachout, la voix était tellement claire que c'est comme si qu'ils ont vu. Voir, c'est plus clair et plus flagrant qu'entendre. On entend un bébé qui pleure, on le voit pleurer, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Cette oui, que ce qu'ils ont entendu, les voix, c'était tellement clair que c'était comme une vision. Ça c'est le pshat pachout. Alors on peut avoir une vision qui est en réalité une écoute. Oui? D'accord, c'est vrai. והלא במקום אחר, מצינו שדרשו שהיו רואים הקולות ממש. טוב. En vérité, ça c'est le pshat pachout, mais en vérité, là-bas quand il écrit Vayar, Vechol ha'am ro'im et akolot, on parle qu'ils ont vu réellement la voix. Comment on peut voir des voix? Ça c'est un autre sujet. Donc pourquoi il écrit ici qu'il a vu et pas qu'il a entendu? Od lama הוא צריך להזכיר שם אביו, בן ציפור. Vayar, Balak, Ben Tzipor. Déjà, première question, il faut se rappeler des questions. Première question, toujours en Rachem, c'est comme ça. C'est toujours, chaque passage, des questions et des réponses. Pourquoi c'est écrit Vayar et pas Vaishma? Deuxième question, pourquoi il écrit Ben Tzipor? Ah, Erpatli, c'est le fils de qui? Ah, Erpatli, fils d'un Tzipor. Madame Shem. Od, lama dikdek lomar shne ribouim. Et kol. Et, dans la Torah, c'est riboui. Partout écrit et dans la Torah, ça vient inclure. D'accord? Ish, et imo, ve et aviv, tiraou. C'est quoi et? Ça vient inclure quoi? Achagadol, le grand frère. Pourquoi écrit et? Écrit aviv et imo. Non, c'est dans Kabed. Kabed et avicha ve et imecha. Pas ish. La base écrite pas écrit. Ish, aviv et imo, tiraou. Il n'y a pas écrit et. Dans Kabed, il y a écrit Kabed et avicha ve et imecha. Pourquoi il n'est pas écrit comme la crainte? Ish, aviv, ve'imo, tiraou, sans et. Alors dans Kabed, il fallait écrire aussi comme ça. Il fallait écrire Kabed, avicha, ve'imecha. Pourquoi tu m'écris et avicha, ve'et imecha? On a une règle, partout dans la Torah où c'est écrit le mot et, ça vient inclure. Chazal, ils sont dans Shim là, que ça vient inclure qui? Le grand frère. On a une mitzvah de la Torah de respecter son grand frère. D'après le Sod, c'est tout le frère qui est au-dessus de soi. Au-dessus.
C'est-à-dire, c'est pas que l'aîné. Il y a des poskim qui disent le grand frère, c'est l'aîné. Tous les enfants, ils doivent respecter l'aîné. Il y a d'autres poskim qui disent non. Alors ça, c'est d'après la Kabbalah. C'est pas que le grand, c'est tout celui qui est au-dessus. Oui, il y a 10 enfants, le 10e doit respecter le 9e, et tous ceux qui sont au-dessus, bien sûr. Et le 9e, il doit respecter les 8 qui sont au-dessus de lui, pas le 10e. Et le 8e, les 7 qui sont au-dessus de lui, et ainsi de suite. Nous, on a pris ça du mot et. Et les Shimon Amsoni, Le dernier doit respecter tous ses frères. tout le monde. Shimon Amsoni, c'est un chacham dans la Gemara, un Tana, il était d'Oresh tous les étimes de la Torah. Je me posais la question. Et après, quand on arrive à être. Quel Il a été d'Oresh tous les étimes de la Torah. Partout, toute la Torah, où il y a écrit le mot et, il a expliqué, Shalom dans cette Géonout Adira, qu'est-ce que la Torah vient inclure. Jusqu'à qu'il est arrivé au pasuk et à Elohim. Ve'yareta et Hashem Elokecha. Ve'yareta et Hashem Elokecha. Tu craindras Hashem ton Dieu. Et, ça vient inclure quoi? Ça vient inclure qui? Oui, on peut inclure quelqu'un d'autre? Hasve Shalom. Hasve Shalom. Parash. Dis j'annule ma chita de celui-là, un seul il ne l'a pas expliqué. Parash. Il dit Rabbeinu, ils lui ont dit ses élèves, ses amis. Rabbeinu, et tous les étimes, tout ce que tu as été d'Oresh, ça va tomber à l'eau, parce que si tu expliques pas tout, ça marche pas. Ta chita est tombée à l'eau. J'aime chez Kipal Tisra à la Drisha, car Kabel sera à la Prisha, comme il a dit. De la même façon que j'ai reçu un sachar sur chaque effort que j'ai fait pour être d'Oresh chaque chose, pareil, je recevrai un sachar sur la prisha, sur le fait que je m'écarte, que j'annule tout. On voit de là qu'on est payé sur quoi? Sur l'effort, pas sur le résultat. Parce que le résultat de Shimon Amsoni, combien de temps ça a dû lui prendre tout ça? À la fin, tout tombe à l'eau. Tout s'annule. Hein? Et tout ton travail, et tout ce que tu as fait, et tous les livres que tu as écrits, et tout ça, ça part à la Gnisa? Oui. Oui, alors? Pourquoi je suis payé selon. On est payé selon le résultat? On est payé selon l'effort. Ouais, aucune nafkamina. Aucune nafkamina du résultat. Donc c'est pas un rideau, il va être. Si, Hacheba Rabbi Akiva. Vedarash et les rabot Talmidei Chachamim. Rabbi Akiva, il est venu, il a été d'Oresh. Oui, ce et aussi vient inclure. Shimon Amsoni, il a eu peur de dire ça. Rabbi Akiva, il n'avait pas eu peur. Rabbi Akiva, il a dit et c'est le Talmidei Chachamim. Comme Hachem. Comme Hachem. Il faut craindre Hachem, il faut craindre le Talmidei Chachamim. Pareil. C'est Hacheba Rabbi Akiva. Jusqu'à qu'est venu Rabbi Akiva. Hachedarash, Hachemar. C'est Hacheba. D'où il est venu? Alors Chagiga raconte. Alors va à la Pardes. Il y a 4 Chachamim qui sont montés dans le Pardes. Akiva, Acher et d'autres. 8 enfants. D'autres Chachamim. 4 Bekitso. Un seul, il est sorti sain et sauf. Un, il est mort. Un, il est devenu kofer. Un, il a perdu la raison. Rabbi Akiva, c'est le seul qui est sorti. Nichnas Beshalom, Yatsa Beshalom. Le seul. C'est quoi le Pardes? Pardes, c'est les Orlamot. Ils sont montés dans l'Orlamot. Kedoshim. 4. Et là-bas, la Gemara raconte dans Chagiga qu'ils ont vu des choses. C'était incroyable ce qu'ils ont vu là-bas. Il y avait Acher. Acher, Elisha. Il est arrivé haut. Il y avait un endroit où il ne fallait pas qu'il regarde. Et il a regardé. Et Chazal nous dit qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu le Kissa Kavod. Qui était assis là-bas? Le Satan. Tu deviens fou! Tu deviens fou! Qu'est-ce que c'est ça? Tu montes trop haut. Tu vas trop loin. Les choses, il ne faut pas regarder. Faire attention. C'était qu'une vision. Badaï, Chazve Shalom. Il est sorti de là-bas. Il a enlevé la kippa. Il a enlevé les tzitzit. Et il a dit ça. Alors on fait la fête. Le Rav de Rabbi Meir Balanes. Rabbi Akiva il est venu.
il est arrivé au même endroit. Tout ça, c'était une épreuve. C'est pas Pachout, de rentrer là-bas. Ils sont rentrés dans un endroit qui est très dangereux. Il ne faut pas rentrer trop loin. Un homme, il rentre trop loin, ça, c'est une leçon aussi pour nous. Nous, on ne peut pas aller dans le Pardès. On peut aller dans le Pardès, quelqu'un peut aller là-bas faire un tour. Personne. Mais bien sûr. Aval, nous, on peut aller dans le Pardès dans la tête. Un homme dans sa pensée, il va aller là. Attention, ne va pas trop loin. Tu vas trop loin, tu vas te faire piéger. Tu vas voir des choses, tu auras des couchiottes. Tu n'auras pas de réponse. C'est de là de sortir tous les piquants, tous les minimes. Jusqu'à aujourd'hui, ils aiment réfléchir. Ils réfléchissent, c'est des brels. Ils ne savent même pas réfléchir, ils ne savent même pas étudier. Ils ont des questions, ils étudient les kouzaris. Souvent, je vous parle de ces choses-là. C'est des khamourim, ces gens-là. Ils ne savent rien du tout. Ils ne savent pas étudier un rachid. Ils ne savent pas c'est quoi un ergesh. Ils ne savent pas c'est quoi un vein Thomas Natosfot. Ils ne savent pas, ils ne savent rien. Aval, c'est des grands penseurs. C'est des grands. Ils vont donner même des cours de pensée, de profondes, des choses très profondes. Dans le kouzari, dans des trucs comme ça. Et à la fin, eux-mêmes, ils se perdent. Ils rentrent dans des endroits où ils n'ont pas le droit de rentrer. Beaucoup, ils nous demandent d'être tamine, d'être simple. C'est la même chose que ces 4 hachamim-là, adaptés à aujourd'hui. On peut parler de ça encore 3 heures. Ouais, c'est ça. Vous n'êtes pas comme ça, bon prochain. Ça n'a rien à voir avec nous. C'est pour ça qu'ici, à la Yeshiva, on ne fait aucun cours de ce genre. Kitso. Nous, on fait le Siat Yesharim, on fait ça. C'est tout ce qu'il faut faire. Il ne faut rien faire d'autre. Il est monté. Qui c'est Rabbi Zacher. Et il a vu ce qu'il a vu, c'est terrible. Rabbi Akiva, il est parti là-bas aussi. Et il a vu la même chose. Mais il n'a pas eu peur. Il n'a pas eu peur dans sa pensée, dans sa émouna. Rabbi Akiva, il avait une émouna très forte. Pourquoi Rabbi Akiva, il n'a pas flanché dans sa émouna et Acher, oui? Parce qu'Acher, dans sa poche, il avait le journal. Il avait des livres. Il écoutait la musique grecque. Il avait l'amour de la tarbout, comme on dit la tarbout. La culture. Il était cultivé. Acher était cultivé. Mais aussi entendre d'autres choses, pourquoi pas, bien sûr, le Rav de Rabbi Meir Balanès, oui. Pour être le Rav de Rabbi Meir Balanès, il ne faut pas être un... Même après qu'il est devenu Acher, Rabbi Meir, il a continué à étudier la Torah chez lui. Ça veut dire que c'était un géant en Torah. Mais, ah non, c'est bien, on a le droit aussi de connaître d'autres choses. Vous comprenez? Oui, tu veux, Akasha. Quand viendra l'épreuve, tu vas tomber. Et voilà, il est tombé. Il a vu ce qu'il a vu, comme sa émouna n'était pas simple, alors il a eu une question forte qui l'a achevé. Bien Akiva, il n'a pas tout ça. Bien Akiva, c'est quoi le chant grec? C'est quoi la culture? C'est quoi la culture? C'est quoi ces bêtises-là? Qu'est-ce que tu me racontes des informations? Qu'est-ce que tu me racontes de la culture? Qu'est-ce que tu de la musique? Il y a ci, il y a le théâtre, il y a machin, il y a toutes sortes de sciences, il y a toutes sortes de... Putain, Torah Kedosha, c'est tout, Torah simple, Rabbi Akiva, Aleph, Bet, Gimel avec des enfants au Gan. Torah simple. Alors il est arrivé au même endroit qu'Acher, mais il s'est pas fait attaquer. Pourquoi? Sa émouna est forte et simple. Il a vu ça, quand celui qui était assis sur le trône là-bas, qui était semblant du Kisei HaKavod. C'était pas le vrai Kisei HaKavod. Il a vu que Rabbi Akiva, il était là fort devant lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé devant Rabbi Akiva. Il a vu qu'il est fort en Emouna. Il s'est levé. Il a fait un grand kavod à Rabbi Akiva. Les forces du mal sont rabaissées devant la Kedusha. C'est ça qui a écrit Atcheba Rabbi Akiva Vedarash et les Rabot Talmidei Chachamim. Atcheba, d'où il est venu? Du Pardès. Quand il a vu le kavod qu'il a reçu de la part des forces du mal, un kavod immense qu'on fait au Talmidei Chachamim, comme ça, et c'est les Rabot Talmidei Chachamim.
לכן כתוב, עד שבא רבי עקיבא. jusqu'à qu'il est venu de là-bas. J'ai entendu d'un grand racham. As on a dit, tous les hêtes de la Torah, ça vient inclure, comme on a longuement expliqué. Et tous les kols de la Torah, partout il y a écrit dans la Torah kol, ça vient aussi inclure. Kol, ça vient les rabot. Dans le passage, qu'est-ce qui est écrit? Bayar Balak ben Sipor, et kol asher asa Israël emor. C'est quoi et kol? Fallait écrire. Bayar Balak ben Sipor, asher asa Israël emor. Il a vu ce qu'ils ont fait. C'est et kol. Ça vient inclure quoi? Ça, c'est la deuxième question du Rachel. Je répète la question. Od lama dikdek lomar shne ribouim et kol. C'est sur chaque question. On reste comme ça, alors. C'est pas grave, on fait ce qu'on peut. Od sarir, troisième question. Ah, vous vous rappelez c'est quoi la première? Hein? Ben Sipor. Ça c'est la deuxième. La première c'est quoi? Vaya. Au lieu d'écrire Vaishma. Deuxième, Ben Sipor. Troisième, Et Kol. Pourquoi écrire Et Kol? Quatrième. Od צריך לדעת למה כפה לומר ויגור מואב ויקוץ. ויגור מואב c'est Moab a eu peur. Vayakot c'est aussi peur. Pourquoi tu me dis deux fois qu'ils ont eu peur? Vayomer Moab, pardon, je relis le passage entier. ויגור מואב מפני האמורי, מפני העם מאוד, כי ראו ויקוץ מואב. ויגור מואב ויקוץ מואב. ויקוץ c'est peur aussi. Pourquoi deux fois la même chose? עוד, cinquième question. למה פעם כרעם העם ופעם כרעם בני ישראל? Il y a écrit ויגור מואב מפני העם. Il a eu peur Moab du peuple. Quel peuple? Israël. Vayakotz Moab mipene bene Israël. Pourquoi une fois tu les appelles Am, une fois tu les appelles bene Israël? Alors 5 questions. Première question, pourquoi écrit Vayar et pas Vaishma? Deuxième question, pourquoi écrit Ben Sipor? Ah, répète la nous Ben qui? Troisième question, pourquoi écrit Et Kol? Quatrième question, Vayagor Moab Vayakotz Moab. C'est quoi cette répétition? Et cinquième question, pourquoi une fois il y a écrit Aram? Pourquoi on suit bien dans le Achen Itba'er al derech Omram, c'est écrit dans le Zohar HaKadosh, Ki Balak Mechashev Gadol Yoter mi Bil'am. Balak était un sorcier plus grand que Bil'am. Douche. והיה עושה כשפיו בציפור אחד ששמו ידוע. Il faisait des sorcelleries avec un oiseau. Alors il a si c'est Shmo Yadoua, il s'appelle Yadoua, ou ici ils ont mis sur Yadoua, ils ont mis des guillemets. Chez toi aussi, hein? Des guillemets. Alors, quand tu mets des guillemets sur le mot, ça veut dire que c'est le nom. Chez Shmo, son nom s'appelle Yadoua. C'est eux qui ont mis les guillemets. Je ne sais pas si son nom c'est Yadoua ou Shmo Yadoua. Son nom est connu. Je peux dire Shmo Yadoua, ça veut dire son nom est connu. C'est quoi son nom? Je te dis pas. Ou alors, Shmo, son nom, Bemet c'est Yadoua. Le Rambam dit comment on fait Ideroni. Il y a Ov et Ideroni, c'est des sorcelleries. Manière etzem of sheshmo yadoua befiv. On prend l'os d'un oiseau. Peut-être c'est ce qu'il faisait Balak. Un oiseau. Il prend cet os de cet oiseau. C'est pas n'importe quel oiseau. C'est shmo yadoua, ou il s'appelle Yadoua, ou son nom est connu. Il le met dans la bouche. Ou maktir. Il fait des encens. Varanse maasim acherim. Il fait d'autres choses que
Le Rambam ne nous dit pas. Ad sheipol kenirpe, jusqu'à qu'il tombe comme nirpe, c'est l'épilepsie. Ceux qui ont vu ça, c'est terrible. Il y avait un bachour à la yeshiva, pas ici, quand j'étais encore un frère. Il y avait un, il avait misken, des crises d'épilepsie. C'est terrible à voir. Des vraies crises. Oh, bon. Les yeux se renversent, il est par terre, on dirait, on ne sait pas ce qui va arriver. On s'habitue, mais quand on n'est pas habitué, alors, il tombe comme un épileptique, tombe par terre, comme une sorte d'évanouissement. Veidaber befiv devarim sha'atidim liot. Il commence à parler, à dire l'avenir. Ça, c'est la sorcellerie de l'époque. Il commence à dire l'avenir. Il y a des forces ou tout le mal. A priori, c'est ce qu'il faisait Balak aussi. Ve'omro vayar Balak. C'est ça qui est écrit Vayar Balak. Il a vu. Il n'a pas entendu. Balak, il n'avait pas besoin d'iPhone. Il n'avait pas besoin de télévision. Il n'avait besoin de rien du tout. Il a beaucoup plus mieux que nous. Nous, chaque que ça arrive à nous, l'information, ça prend du temps et ils ne nous disent pas tout. Lui, il n'a pas besoin ni des informations, ni des journalistes, ni de personne. Il a un oiseau. Il voit tout, il sait tout, il se débrouille tout seul. C'est pour ça qu'on croit que la technologie, elle a fait avancer quelque chose. Au contraire, elle nous a rendus abrutis. Maintenant, on ne fait plus rien. Avant, on savait faire des choses, on savait voir des choses, on savait percevoir, il y avait la névoie. 10 fois mieux que tous les instruments d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on dit, la technologie, on a fait avancer des choses. Tu nous as mis en arrière. On ne peut plus rien faire à cause d'eux. On est devenu bête. Bien. Mais Vayar, on répond à la première question déjà. Les athlètes. Ça, c'est pour ça qu'il a écrit Vayar. Parce qu'il a vu vraiment. C'est pas l'Oshama. Il a vu. Ubemara Batsipor. Grâce à quoi il a vu? Grâce au Tzipor. Veomro Ben Tzipor. Pirouche. Liyoto Ben Tzipor. Ra'a Bikshafav Shel Tzipor. Parce que c'est le fils de Tzipor. Son père, il s'appelle Tzipor. Ça lui a donné des forces de pouvoir voir grâce au Tzipor. Ça veut dire qu'un autre, il n'aurait pas pu voir avec le Tzipor. Nachon. Parce Ou alors, un autre, il aurait pu voir. Le Rambam ne dit pas que tout le monde sait faire ça. Même à leur époque. Il y avait des sorciers. Tout le monde était sorcier à l'époque? Non. En Égypte, oui. Mais pas tout le monde. Il y avait les Mechashvim. Même chez Paro. Paro, il a appliqué elle, à Mechashvim. Elle, à Meronélim. C'est pas tout le monde. Et Paro, il avait ses sorciers à lui. Pas tout le monde savait faire ça. C'est-à-dire, si lui, c'est un sorcier déjà, il n'a pas besoin d'être Ben Tzipor pour pouvoir voir. Qui t'a dit, peut-être il faut voir, il y a des pourcentages de vision. Un qui est un petit sorcier, il voit 5%, 10%. Un grand sorcier, comme Balak, il voit tout. Comme dans les névoirs. L'Avdin, dans la Kedusha, c'est pareil. Il y a le Navi qui voit Bas Peklaria chez Mamira, et il y a Bas Peklaria Mamira. Il y a des Navis qui voient des Beremez, il y a des Navim qui voient des Galouilles. Il y a des niveaux. Parce que son père c'est Tzipor, alors il faut utiliser. Bédiou. Parce que son père c'est Tzipor, alors il dit aussi la force du Tzipor. Et c'est pas étonnant. C'est comme ça. Les noms, c'est pas ça. Vamar tevat ben, le tzad ki atzipor ou lo le ab ou le katzin. Là, il dit autre chose. Il dit pourquoi il a dit ben. Pourquoi ben Tzipor? Autre chose. Pas parce que son père il s'appelle Tzipor. Parce que il est devenu le fils du Tzipor qu'il utilise. C'est quoi le fils du père? Il est guidé par son père. Un fils est guidé par son père. Lui aussi, Balak, il est guidé par le Tzipor. Vous êtes Ben Tzipor. כן. וממנו ידע את כל אשר עשה ישראל לאמורי. ולא הוצרך למגידים להודיעו דבר קטון וגדול. C'est pour ça qu'il a écrit et kol, il va le dire. Grâce au Tzipor, il a vu tout ce qu'Am Israël il a fait. Il n'a pas eu besoin que personne lui dise quoi que ce soit. Il s'est débrouillé tout seul. ואפשר שכוונת הכתוב היא שמקודם היות המעשה רב הציפור. ודקדק לומר את כל,
Il rajoute le Rav ici que c'est possible même avant qu'Israël il a fait ce qu'il a fait au Mori, Balak il a déjà vu. Comme dit le Rambam, que grâce au Tzipor, on peut voir l'avenir. Donc c'est possible que Vayar Balak ben Tzipor et kol asher asay. On va écrire Asay. Vedikdek lomar et kol. Ramaz beriboui kol legufa shira batzipor kol ma she'asa Israël ha'emori. C'est quoi kol? C'est pas seulement ce qu'on a entendu qu'il a fait, mais tout ce qu'il a fait dans tous les détails. Ça tu peux pas entendre. Celui-là il est venu, il a tapé là, l'autre il est venu, il a fait ça, l'autre il a fait ci, l'autre il a fait ça, ça. Ça tu peux savoir ça. On te dit il y a eu une guerre, il y a eu celui-là, ils ont. D'accord. Tu connais tous les détails. Comment Moshe il est rentré, il a tué Jean-Claude, et l'autre il est rentré, il a tué Christian, et l'autre. Tu peux savoir. Tu sais, en gros, dans les détails, tu sais pas, c'est Kol. Kol, c'est dans les détails. Ils savaient tout. Veriboui et ramaz les riya heret ima. Pourquoi il y a écrit et? Kol, on a expliqué. Pourquoi il y a écrit et? She'atida liyot kayotse bedavar ha'emori she'atidin Israël lechalota. Que il a vu aussi que ce qu'a fait Am Israël au Émori, il va le faire aussi à un autre peuple. Qui c'est? Midian. Ça aussi il a vu. C'est ça, et. Les rabots. Non seulement à Émori il a fait ça, mais aussi à Midian il va faire ça. Uma isha akru Israël az hi Midian. וזה רמז בתיבת עת על המטה שראה מה שעשו לאמורי ומה שיעשו למדיין ואפשר שראה גם כן כי מואב מובטחים מצרת ישראל. Peut-être qu'il a vu aussi, ça c'est pas sûr, il dit l'Or HaChaim, peut-être qu'il a vu aussi que Moab sera épargné de l'attaque d'Israël, que Moshe Kenaya, comme Bémet il y a eu, qu'Akishouf Yagid Aratid Imra Ito Umtov, la sorcellerie dit l'avenir, que ce soit en bien ou en mal, tout est dévoilé. Umerata tala hareiya bevalak ki hu aroe batzipor levad ureiya zu lo ra'a ota ela balak bikshafav. Alors on a demandé pourquoi écrit Vayar Balak et pas Vayar Moab. Vous vous rappelez la question du début du shiur? Hein? Pourquoi il a écrit Vayar Moab? Il a écrit Vayagor Moab. Alors dis-moi Vayar Moab? Non, Vayar, c'est que Balak. Moab, ils n'ont pas vu qui c'est qui sait faire le Tzipor. C'est que Balak qui sait faire le Tzipor. Mouran, Moudoukoudak. Ki hu aroe batzipor levad, ureiya zu lo ra'a ota ela Balak bikshafav. בכוונת הסיפור בדבר זה הוא להקדים הסיבות שסיבבו מעשה קריאת בלעם והנמשך ממנו בעוונות ישראל, שראיית בלק הייתה סיבה אחת לנסבב כאשר עבר. dit maintenant, tous ces deux mots-là, Vayar, Balak, c'est l'introduction pour qu'on puisse comprendre toute la suite des événements. Quand Balak, il a vu, le Rav va expliquer dans la suite. Quand Balak, il a vu, grâce au Tzipor, ce que Israël a fait au Émori, ou alors va faire, et ce qu'il va faire à Midian, et que Moab sera épargné, etc. Ça, c'est ce qui explique toute la suite de la paracha, et les parachutes d'après aussi. Ve'amar, le Rav il dit qu'il va l'expliquer ça par la suite. Ve'amar od vayagor Moab, ena oda'at hanimshach mishmi'at Balak, ela oda'at siba aheret la me'ora hanimshach nous dit le Rav, sache, quand il y a écrit dans le pasuk Vayar Balak, Vayagor Moab, c'est pas la suite. On lit le pasuk jusqu'à aujourd'hui, comment on a lu? On a lu Balak, il a vu ce que les Am Israël ont fait, alors Moab ont eu peur. Il faut effacer le alors. C'est pas un événement, une chose qui implique l'autre. Non, c'est deux choses, rien à voir. Vayar Balak, c'est une chose, Vayagor Moab, c'est autre chose. C'est quoi? Le dire. Vedikdek lomar mipene aram pirouche letzad. Le Rav, c'est son derrière. Il dit des demi-questions, il continue, et après tu comprends que là-haut c'est répondu. Il dit pas tout. Vedikdek lomar mipene aram pirouche letzad eyotam rabim vetakifim. Keomro kiravu. Oui, on a demandé. Vous vous rappelez une des questions, pourquoi il faut écrire Aram
Il faut écrire Israël. Parce que quand je dis Aram, c'est un peuple, c'est nombreux. Pérouche, les tzad ayotam rabim vetakifim, qui qui ravu. Ils sont nombreux, ils sont forts. Aussi, lomar vayakotz, להתכוון לומר שהגם שנכנס בליבם המגור, עם כל זה היו מוצאים תרופה לדבר בדרך טבע. On a demandé une des questions, pourquoi écrit Vayagor, Vayakotz. Vayagor, Moab, c'est une peur. Moab ont eu peur. Nahon, ils ont eu peur. Mais cette peur-là, elle est résolvable. Je dis non? Résoudre la peur. Pourquoi pas? On a peur, c'est vrai. On peut se sortir. Hein? Sur montagne. Chez Iskero, Amim, Rabim, Hazakim, Kenegdam. On a de l'argent, Baruch Hashem. On a dans la caisse de l'État plein de trésors. On va prendre tous les soldats du monde. On va rien. Toutes les armées du monde, on va les payer. Ils vont venir, ils vont nous servir. Et la tzaratam, tzara, letzad, eyotam, bene Israël. Le problème, c'est qu'on n'a pas affaire à un peuple normal, on a affaire à bene Israël. Vayakotz Moab, mais bene Israël. On va commencer une flamme. Vayagor Moab, de qui? Ha'am. Vayagor Moab, Moab a eu peur. Du Ha'am, ils sont nombreux, c'est une grande armée. Ça, on peut s'en sortir. Si c'est par rapport au nombre, j'amène tous les soldats du monde et on fait la guerre. Vayakotz Moab. Non, mais ça suffit pas. Moab, il a eu peur. Pourquoi? Parce que c'est pas un peuple normal, c'est pas Aram, c'est Israël. Vayakotz Moab, mi pene Israël. C'est pene Israël. Ça, c'est pas pachou. Tu peux amener toute la terre. Je sais pas si tu vas t'en sortir avec eux. C'est mi pene Israël. Et c'est pour ça qu'il y a une deuxième peur. Parce que la première peur, on peut la surmonter. Mais la deuxième, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est Bnei Israël. Bnei Israël, qu'est-ce que tu peux faire avec eux? Regardez, c'est quoi la force d'un juif? C'est quoi la force d'un Israël? On est hyper puissant. Hyper puissant. Ces sionistes-là, ils nous ont enlevé notre force naturelle de Israël. Grâce à Tzahal, on est puissant. Grâce à qui on est puissant? Grâce à grâce à la bouche, grâce à la tfila, grâce à Kadosh Baruch Hu, qui vient, qui nous a sauvé tellement de toutes les guerres. Ils nous mettent dans la tête des idées qui sont psoulotes. Où est les tzal? Oui. Ce sont les soldats, ils ont les bottes, ils ont. Quel tank ils avaient? Hein? Où sont les tanks? Ils ont pris des tanks égyptiens. Ils sont sortis d'Égypte. Qu'est-ce qu'ils avaient là, en Israël? Ils ont rien, ils sont dans le désert, ils ont rien, ils ont la manne. Ils vont jeter la manne. C'est tout ce qu'ils ont. C'est rien. Ils ont le Mishkan, ils ont Moshe Rabbeinu, ils ont rien du tout. Regardez comment les plus puissants du monde, ils ont peur d'eux. Mais c'est Am Israël. C'est très kadosh, Am Israël. C'est la puissance, la plus grande puissance de la terre, ça. C'est pas une puissance explicable, c'est pas une puissance qui est analysable, c'est pas. C'est la force d'Akadosh Baruch Hu. C'est bon, Mazé. C'est la Kfilut Halashon ou c'est la Mishkan? Hein? C'est la Kfilut Halashon? C'est la quoi, je sais pas. Le fait qu'il a doublé le Lashon? Ou c'est parce que la machement du mot, ça veut dire que c'est pas. Non. Vayakot. Pourquoi il a dit deux fois? Parce qu'il y a une deuxième peur que celle-là n'est pas surmontable. אלא צרתם צרה לצד היותם בני ישראל שאין ניצחונם כפי הטבע אלא בנס בפלא. Leur victoire à ce peuple-là n'est pas naturelle. Tout est miraculeux. Comment ils font des guerres miraculeuses? Comment ils avancent dans le désert de manière miraculeuse? 40 ans dans le désert, un peuple entier. Comment ils mangent? Comment ils dorment? Comment ils sont vivants? Comment les serpents, ils n'ont pas mangé tous déjà? Comment? Une fois, j'ai vu une vidéo
cette vidéo, Mamash, elle est très bien pour Parashat Shavua. Il écrit Bil'am, il allait, on va voir, il y a ce soir, je pense. Il allait, tu peux venir? Il allait au Machashim, Bakarim, il réunissait, il y a Chover Chever. Chover Chever, c'est quelqu'un, des sorciers, qui réunissait plein de serpents. Et de là, il puise des forces. Le serpent, c'est une grande touma. Et Bilam, il faisait ça. Il allait dans un endroit, vous allez voir un Kavachar, il allait dans un endroit, il y a plein de serpents. Où il trouvait ces serpents? Il y a aux eaux. Où il avait tous ces serpents? J'ai vu une fois, dans un désert, il y a des rochers, une sorte de paysage pareil. Et là-bas, il y avait un petit animal, je ne sais pas quel animal, comme un hérisson casé, qui marchait là-bas. Ils sont sortis des serpents, je ne sais pas d'où ils sortent, mais des peut-être 70, 80, peut-être 100 serpents sur lui. Ils sont sortis de partout, comme ça, comme ils étaient un tas comme ça de serpents. Mamash, tu le vois, c'est peut-être là-bas où il était miracle. Plein de serpents de partout. Lui, il est scanné. Chacun il a mangé une miette. De partout, il y a des endroits de concentration de serpents énormes. C'est dommage. L'allée Bil'am, là-bas, tu lis dans les Midrashim, il y avait des tonnes de serpents. J'ai vu cet endroit. Pourquoi j'ai dit ça? She'en Yitzronam kefi ateva, ela benes vafele. Leur victoire en Israël, elle était miraculeuse. V'omro vayakutsu mipene bene Israël. Pirouche et yotam bene Israël, parce qu'ils sont bene Israël. Là, c'est la raison pour laquelle ils ont eu tellement peur. Ça suffit pas, vayagomwa, vayakutsu mipene Israël. C'est beau, hein? On termine le passouk ou? Oui. Hein? Qu'est-ce qu'on fait? Les Midianites et tout. On va rester encore 2 heures. Si les Israéliens sont aussi puissants, pourquoi on ne remarque pas? Si quoi? Pourquoi on ne remarque pas s'ils sont aussi puissants? Parce qu'ils ne sont pas dans le niveau spirituel comme le désert. Dans le désert, tout le monde était tzadikim. C'est d'ordéra. Tout le monde était tzadikim. Alors quand tout en Israël sont tzadikim, la force elle est immense. Aujourd'hui, malheureusement, c'est pas le cas. Personnellement, on peut être puissant. C'est genre pas. Ken, il y a le Parat et il y a le clan, bien sûr. Chaque juif, en l'âme couleur, chaque juif c'est aussi un âme Israël entier. Genre, il peut être très puissant. Vadaï, Même de notre génération. Vadaï, Vadaï. Pour atteindre ça. Tzadik, faut être tzadik. Faut être tzadik, faut pas faire de la rêve, c'est tout. Et après, Nous après, maintenant, sur place, pas après. Tout de suite. Faut être tzadik. Attention, la Averot, c'est elle qui emmène des choses qui font une khatitsa entre nous et la Kedusha. C'est la Averot. Fais des Averot. La Averot, ça fait une Chomat Barzel, une muraille en fer entre nous et Hachem. La Tfila passe difficilement. Les actions elles vont pas très loin. C'est la Averot qui fait tout ça. Un diamant, tu as mis une couche de boue, une couche de zé, une couche de zé. Tu vois tu vois quelque chose? Voilà. Il faut nettoyer, il faut enlever, il faut faire attention de ne pas salir. C'est la Averot qu'il nous faut faire tout ça. est-ce que si on fait des fautes dans la rame, Toute faute. Toute Avera, toute faute, toute Avera, c'est tout mal. Toute Avera, c'est que dans Pirkei Avot, elle crée un mauvais malach. Toute Avera, c'est tout mal. Parce que ce qu'il a dit interdit, c'est pour notre bien. Nous, il faut faire tchouva. Si pas faire un salut, il faut bien. בוודאי. אין העם הארץ חסיד, ולא גוי ירחץ. עם הארץ באמת חסיד. חסידות. Je vais faire de la chassidoute. C'est bien, chassidoute c'est un très haut niveau. Les livres de chassidoute c'est un très haut niveau. Très très haut niveau. Kedusha c'est du feu. Alvaï. אבל עם הארץ peut pas être חסיד.
En Amar, et Chassid. Attends. Il faut connaître le chasse. Chassidut, c'est Kabbalah. C'est des choses. L'écoutez Moharan. C'est quoi l'écoutez Moharan? C'est la Torah de Rabbi Nachman. Du feu. C'est énorme. T'expliques toute la Agadot de Rabbi Bachana. Vous n'avez pas fait dans Rabbi Bachana. Rabbi Bachana, là-bas, il y a des Agadot, des histoires, que le Ritva, il écrit sur ça, que c'est le seul endroit dans le chasse où tu peux dire c'est exagéré. Ça veut dire c'est pas exagéré, ça veut dire c'est des machalim. On n'a pas le droit de dire sur une histoire dans le chasse que c'est une image, que c'est un machal, que c'est... Non, c'est pas possible, ça vient pour un enseignement, mais c'est pas possible qu'il y a eu tel... Le Rav, il a fait ça et ça et ça, c'est pas possible. Chas v'shalom de dire ça. Chas v'shalom. Sauf dans cet endroit-là. Il y a un homme, il était sur le dos d'une baleine, et c'était une île, il a fait à manger sur le dos de la baleine, et après la baleine elle s'est retournée, qu'est-ce que c'est ça? Et comme ça, il y a une histoire après l'autre. Il y a un oiseau, il a pondu un œuf, l'œuf il a détruit 60 villes. Chaque ville, elle avait des centaines de milliers d'habitants. Hiroshima. Mais c'est cet oiseau-là. C'est quoi ces histoires? Le Ritva il dit sur ça, c'est que des méchalim. C'est des machal. C'est un endroit dans le chasse où tu vois des méchalim bizarres. Tu comprends rien ce qui est écrit là-bas. Hein? Pas du sol. Vas-y, tout caché. Que tu saches que tout le chasse est du sol. Tout est du sol. Tout. Seulement là-bas, c'est explicable que par le sol. Non, t'as pas suivi là, ce que j'ai dit. T'as pas suivi ce que j'ai dit. Tout le chasse, c'est explicable, pshat, rash, remes, sod. Il y a des endroits où il n'y a pas de pshat sans sod. Il n'y a pas de pshat. Pshat n'existe pas. Il n'y a que le sod. Il n'y a que le sod qui peut expliquer. Oui. Là-bas, hein, on peut expliquer. Il y a le Gaon de Vilna, il y a le Maharal de Prague. Il y a beaucoup de femmes qui expliquent ces agadotes-là. Aval Rabbeinu Nachman, Ibreslev, Alav Shalom, il explique là-bas toute la agadote. Ça, c'est la sphira comme ça, la sphira comme ça. Oh, c'est magnifique. Je veux étudier ça, moi. Je vais apprendre. Écoutez Moharan. Alvaï. Enfin, c'est la chassidut. C'est des choses profondes. Et la Mishnah a dit que tu ne peux pas être Amaharetz pour apprendre ça. Il faut que tu sois Tamid Chacham. Comment on est Tamid Chacham? D'accord, je veux te... Assis-toi, Brachot, Shabbat, Eruvin, Psahim, oui, quoi, Shkalim, Yoma, Rosh Hashanah, Souka, il y a une chose comme ça. Et après, il y a Shulchan Aruch, Orach Chaim, Even Haezer, Yoreh De'ah, Choshen Mishpat. Et après, il y a des Midrashim. Et après, il y a si. Il y a du travail. Shtamura, Sicha Lagim, il faut le connaître. Je n'ai pas dit, il faut connaître tout, sur le bout des doigts. Il faut connaître, il faut apprendre. Il ne faut pas se brûler les étapes. Je veux tout de suite être des étapes. Tu brûles les étapes, tu ne vas rien comprendre. Et si oui, tu crois que tu vas comprendre, alors tu vas comprendre. Là, tu vas comprendre. Celui qui croit qu'il comprend, oh, il va voïlo. Oh, il va faire tout des faux pshat. Il va croire, il va utiliser ça. Et c'est ce que la Mishnah a dit. Al ta'asem al tara. Et Gadel, ne fais pas de la Torah une couronne. Il connaît. On a parlé de ça plein de fois. Il faut faire attention. Il faut aller doucement. Doucement. Étape par étape. Zachar Yatir. Il est métaken un petit peu. Après il est métaken encore un petit peu. Kadosh Baruch Hu, il va l'orienter où il doit étudier et ce qu'il doit étudier. Il ne faut pas brûler les étapes. Peut-être, ça arrive même souvent. Pourquoi un homme il veut vite. Parce que Bémet, c'est ce qu'il fera. Mazalé Hazé, comme on a dit. Son Mazal, il voit. Sa Neshama, elle voit. Bémet, il veut à tout prix apprendre ces choses-là et il est très très attaché à ces choses-là. Parce que Bémet, il les apprendra. Mais pas maintenant. Plus tard, il arrivera à ça. Léat. Comme quelqu'un, il y a des gens, ils disent je serai riche, il faut que je sois riche. Je sais que je vais être riche, je sais. Parfois, c'est du dimion. Oui, ça m'a boule. Parfois, c'est vrai. Ce sera un grand riche. Mais lui, maintenant, il s'excite. Il fait il faut que j'investisse. Il se casse la figure, il se remonte, il se calme pas.
Pourquoi? Parce qu'il est persuadé que c'est ce qu'il doit faire. Alors il se trompe. C'est Bémet ce qui sera, mais c'est pas ce qu'il doit faire maintenant. Son mazal, il l'induit en erreur. Il est sûr qu'il faut qu'il fasse ça maintenant. C'est pas maintenant qu'il faut faire. Ça va venir tout seul, mais plus tard. Oui, alors pour l'instant, à la fin, il sera comme ça. Mais combien il s'est cassé la figure avant? Il dit, oui, c'est grave, voilà, je me suis cassé la figure 1000 fois, mais à la fin, j'ai réussi. T'as un chamor, t'aurais pu vivre tranquillement, gentiment, doucement, calmement, et arriver à la fin au même résultat. Parce que c'est pas entre nos mains, le résultat. Pareil dans la Torah. C'est pareil. Il faut s'investir dans ce qu'on doit faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on a étudié la Gemara. On doit être un professionnel en Gemara. C'est tout. Que la Gemara. Que la Gemara. Toute la journée, que de la Gemara. Gemara. Bekiyut, Eyun. À fond. Eyun plus. Plus que Bekiyut. Eyun, savoir bien étudier. Bien savoir être à l'aise dans un tosfot. À l'aise. Comme en savate. On a un savate à la maison. Avec la veste et les trucs. En savate, comme ça. Il rentre dans un tosfot en savate. Tu étudies comme ça? Comme ça, il faut savoir étudier. Comme ça, il faut savoir étudier. Il faut être à l'aise. Mais pour ça, il faut étudier beaucoup. Il faut étudier beaucoup de Riyun. Il faut s'investir beaucoup là-dedans. Parce que celui, comme Nefesh, comme on a expliqué, le plus dur à travailler, c'est quoi? Nefesh, ça prend des années. Après, un homme, il est passé de niveau, ça va très... Comme ça, il dit à Ben Ari, c'est pas moi qui dis ça. Ben Ari dit ça. Ça peut prendre des dizaines d'années, Nefesh seulement. Nefesh. Après, il a passé ça, en 2-3 ans, il est monté jusqu'en haut. Parce que les autres, ça va très vite. Wow, parce qu'il déjà, il a passé. Ça va très vite. Du Nefesh. Nefesh du Nefesh, après les autres parties du Nefesh. Il y a 5 x 5 x 5 x 5, 17 000 fois. 17 000 fois. Là, il faut utiliser que la Gemara, que Yun et tout. Et si par exemple, dans une sujet, on tombe sur un sujet, et que on peut expliquer que par le sol. Tu passes. On a pas ça. Il y a un Upchat, je te dis, il y a le Gaon de Vilna, il y a le Maharal. Tu prends les trucs bleus là, il t'explique. En bas, il t'explique. Un homme, il doit faire ce qu'il a à son niveau à lui. Comme on a dit, d'abord, il faut investir beaucoup en Gemara. Tant qu'un homme ne se sent pas, comme j'ai dit, avec des savates dans la Gemara, qu'il passe pas à autre chose. Parce que s'il passe à autre chose, ça va être faible, ça va être du faux, ça va pas être solide, il peut tomber après. On avance pour tomber, il veut courir vite, il veut aller à l'unité d'élite, tout de suite. Il vient de rentrer un soldat, ça fait 1 mois qu'il est à l'armée, il veut maintenant rentrer dans l'unité d'élite tout de suite. Pas de problème, viens, on t'emmène à l'entraînement. Viens. Il va mourir. Peut-être qu'il va mourir. On va le mettre dans l'eau là-bas avec des requins, avec des trucs. Vous savez qu'il y a ces entraînements-là. Aux États-Unis, il y a une unité là-bas, je vous ai raconté. Non? Il y a une unité là-bas, de la mer, comment ça s'appelle ceux-là? Marine. Non, Marine, c'est Klali. Il y a une unité là-bas. Les loups, les lions, les loups, je sais pas quoi. Ah, il y a une unité là-bas, c'est pas des hommes. On les jette la nuit dans un banc de requins. Dans l'eau, dans l'océan. Pas une piscine. Dans la mer. Il y a des bancs de requins. Il doit se jeter dans l'eau avec des bancs de requins et savoir comment faire face aux requins. Pas bouger, pas avoir peur. C'est quoi ces entraînements-là? Alors tu prends le nouveau soldat, il a 18 ans, tout frais, il arrive à l'armée, il m'a dit, c'était ça, je prends les photos avec les pistolets. Comme ça, il sourit. Allez, viens. Tu vas aller à Marines. Ouais, je vois Marines. Il crie comme un. D'abord. Va cacher, tu veux, viens.
va mourir. Il va pas vivre. C'est des entraînements qui sont à la limite de la mort. C'est pas des entraînements, c'est pas des choses normales. Il va mourir, badaï. Tu vois que c'est vrai dans l'armée, les trucs simples. Dans la Torah, pourquoi c'est différent? Vous tout de suite, des grandes choses. Mettre des grandes pointures, mettre des grands. C'est dangereux. Mais tu vas n'importe quoi, tu mets pas des vêtements qui sont à ta taille, personne. Pas comme ça. C'est les entraînements qui sont doucement, selon ton niveau à toi. D'abord, on apprend à courir, 10 km, avec 50 kg sur le dos, sans s'arrêter. Après 40 km, il y a ça aussi. 40 km, une fois qu'ils ont fini ça, c'est le grand prix. 40 km, avec équipement complet, dans le désert. Vas-y. Ça, c'est dur. Ouais. C'est dur, modeste, c'est dur. Ah ouais. Après, encore autre chose, après encore autre chose. Après, si jamais il est capable, Bichlal, parce que pas tout le monde est capable. Pourquoi tout le monde n'est pas dans des unités comme ça? Pas tout le monde peut rentrer. Il y a un chez Barry French, il m'a raconté, il était dans des choses dans l'armée là-bas. Il m'a raconté qu'il y a les Yassam, les policiers Yassam. C'est une unité dans la police, c'est des gorilles. Pour rentrer là-bas, il faut gagner un combat. Quoi, combat? Un contre un. Un Yassam, apprenti, contre un autre Yassam apprenti. Et ils se déchaînent l'un contre l'autre. Deux juifs, un contre l'autre. La vraie guerre. À main nue. Ils font un cercle. Il faut sortir l'autre du cercle. Celui qui arrive à sortir l'autre du cercle, il a gagné. L'autre, il n'est pas Yassam, lui, il sera Yassam. Ma boule. Alors tu vas rentrer toi maintenant faire un Yassam? Pas tout le monde peut faire ça. Il y en a, il n'a pas le gabarit pour faire ça. L'autre, il est comme ça, il veut. Ouais, moi je veux dire Yassam. Et ils vont te couper en deux. Yassam. Pas tout le monde peut. Là aussi dans la Torah, c'est pareil. Pas tout le monde peut. Ah, son Shoresh Neshama comme ça, l'autre son Shoresh Neshama comme ça, l'autre c'est comme ça. Il faut être. C'est pour ça qu'il faut étudier du Moussa. Le Moussa, il protège de tout ce que je dis. Ça protège. Le Moussa, c'est la Yirat Shamayim. Le Moussa, c'est la Emouna. Le Moussa, c'est la Hanava. Le Moussa, c'est beaucoup. Pourquoi c'est tellement important le Moussa? Quelqu'un étudie beaucoup de Moussa. Pas étudier extérieur. S'imprègne de Moussa. Il protéger tout ça. Il est Ma'amin B'Hashem. Il sait que Kadosh Baruch Hu, il l'emmènera où il faut qu'il aille, qu'il apprendra ce qu'il faut qu'il apprenne, qu'il sera ce qu'il faut qu'il sera, etc. Alors, il avance prudemment. Lui, il peut avancer bien, lui, il peut grandir sûrement. Une fois qu'il sera grand vraiment. Pas grand pour tomber. Grand pour rester, pour grandir dans l'Amazé, pour grandir dans l'Amaba aussi. C'est ça notre but. Shalom Zaken, Baruch Adonai L'Olam. Amen.